Le football est un spectacle, mais parfois, le spectacle dépasse le terrain. Tout a commencé avec une déclaration forte de José Mourinho. Le technicien portugais a critiqué la célébration de Vinicius Junior. Marcas um gol de outro mundo. Por que celebras assim? Por quê? Selon lui, certaines attitudes peuvent provoquer, enflammer, tendre davantage une atmosphère déjà fragile. Des mots lourds, des mots qui divisent. Car Vinicius n'est pas seulement un joueur spectaculaire, il est aussi devenu, malgré lui, le symbole d'un combat. Face aux attaques répétées, face aux insultes racistes entendues dans certains stades, la réaction a été immédiate. Pep Guardiola a pris position. Il a condamné fermement toute forme de racisme, rappelant que le football doit rester un espace de respect et d'égalité. À ce sujet, Vincent Kompany a déclaré: C'est un sujet délicat. J'ai regardé le match et cela a vraiment attiré mon attention. Il y a deux aspects différents dans cette histoire. D'abord, ce qui s'est passé sur le terrain, ensuite, ce qui s'est produit avec les supporters. Et puis, il y a ce qui s'est passé après le match. Nous devons séparer ces éléments. Quand on observe le déroulement de la rencontre et la réaction de Vinicius, on comprend que cette réaction ne pouvait pas être simulée. On voit clairement que c'était une réaction émotionnelle. Je ne vois aucun intérêt à ce qu'il aille voir l'arbitre pour lui imposer tout ce poids. À ce moment-là, il pensait agir correctement. Kylian Mbappé est généralement diplomate, mais cette fois, il a été très clair sur ce qu'il a vu et entendu. Il y avait aussi un joueur de Benfica qui cachait ses paroles avec son maillot. Sur le terrain, on peut voir des personnes faire des gestes de singe, et cela apparaît clairement sur les vidéos. Pour moi, ce qui s'est passé après le match est encore plus grave. José Mourinho a attaqué directement la personnalité de Vinicius Junior en utilisant sa manière de célébrer pour remettre en question ce qu'il faisait. À ce moment-là, c'était une erreur majeure en termes de leadership. En plus, Mourinho a mentionné le nom d'Eusebio. Il a dit que Benfica ne pouvait pas être raciste puisque le meilleur joueur de son histoire était Eusebio. Mais savez-vous ce que les joueurs noirs ont enduré dans les années 1960? Mourinho était-il présent pour accompagner Eusebio à chaque déplacement et voir ce qu'il subissait? Utiliser son nom aujourd'hui pour parler de Vinicius Junior? Honnêtement, je ne me reconnais pas dans beaucoup de choses qui se passent actuellement et je ne veux appartenir à aucun des deux camps. J'ai rencontré une centaine de personnes qui ont travaillé avec José Mourinho et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de lui. Tous ces joueurs l'apprécient. Je comprends sa personnalité, je sais qu'il défend son club avec férocité. Au fond de moi, je sais que c'est un homme bon. Je ne suis pas obligé de le juger uniquement sur cela, mais je sais aussi ce que j'ai entendu. Je comprends ce qu'il a voulu faire, mais il s'est trompé. J'espère que cela ne se reproduira pas à l'avenir et que nous pourrons tourner la page ensemble. Critiquer un geste est une chose, tolérer le racisme en est une autre. Aujourd'hui, le football se retrouve face à un miroir, celui de ses valeurs, celui de sa responsabilité. La question n'est plus seulement comment doit-on célébrer, mais plutôt quel football voulons-nous défendre, un football de provocation ou un football de principe. Le terrain juge le talent, la société juge le reste, et dans ce combat, le silence n'est plus une option. Trend Sports 360, l'actualité du football en temps réel.